flowers gone? Long time passing. Where have all the flowers gone? 7h44 affiché à la montre, cadeau encore intact de la récente communion. La profession de foi n'avait pas encore été inventée. Devant le Café du Nord, sur la place de l'église, après avoir rangé son vélo rouge dans le garage du même café, et sans doute fait en passant la bise à la tante, il attend sagement que le quart de ramassage scolaire le cueille au passage, lui et ses compères. Azimut du quart, le CEG. Le CES, lui non plus, n'avait pas encore été inventé. Jusqu'à Saint-Pierre-Montlimard, récupérant tous ses élèves, petits cailloux déposés en sens inverse, la veille au soir dans les villages et au bout des chemins, à Saint-Laurent-des-Hôtels, le Fuilet, la Boissière du Doré, Saint-Rémy-en-Mauges, Montrevaux. Élan de générosité chrétienne, ce quart, affrété par les parents de ce CEG bien catholique, dire libre quand on est chouan, ira même jusqu'à prendre au passage quelques brebis égarées du CEG public qu'il abandonnera sur le bord de la route à Montrevaux. La charité chrétienne ayant ses limites, ils finiront bien à pied. Ceux-là pourront s'imprégner à leur aise des œuvres de Jules Ferry, Léon Blum ou Jean Jaurès, pendant que les autres commenceront et finiront leur cours en se recommandant à notre Seigneur Jésus-Christ, son Père, sa Mère ou son inséparable Saint-Esprit. Avant de partir, il avait fait quelques balafres à la motte de beurre salé pour tartiner quelques tranches de pain de 6 livres, après les avoir passées devant la flamme du foyer, arc-bouté sur une fourchette pour les faire dorer. On n'avait pas encore inventé le grille-pain, du moins chez lui. Le beurre salé avait fondu, tout comme ces quelques grains de gros sel qu'avait rencontré la lame du couteau en glissant. Et il avait enfourné dans son estomac, abîme sans fond d'adolescent en pleine croissance, formation, comme on disait à l'époque, ces merveilleuses tranches de pain rôti trempées dans un bol café au lait, on aurait pu aussi appeler un saladier. Et là, sur le trottoir, décoré de figures géométriques à même le béton, sans doute par Roger Chasseloup, maçon doublé d'un musicien-chanteur. Qui d'autre que lui aurait pu poser ici sa patte d'artiste? Alors qu'il a encore dans la bouche le goût de ses tartines salées, et que dans sa tête de collégien conditionné qui recommence déjà à se remettre dans le guidon, Rosa voisine déjà avec Rosa, Rosam, Rosé, Rosé, Rosa, Rosé, Rosé, Rosas, Rosarum, Rosis et Rosis, un coup de tonnerre, apporté par un gars d'humour évidemment. Un de ceux chez qui on a le matin le temps de coller l'oreille au grésillement de la TSF, au lieu d'appuyer sur la pédale du vélo pour arriver à l'heure. Kennedy est mort. Il a été assassiné hier en Amérique. Même s'il n'est pas un fin analyste politique et qu'il ne sait pas encore grand-chose, il mesure tout de suite l'ampleur de l'événement. Et au tréfonds de ses tripes, quelque chose s'agit. Trouble mélange de stupeur et de soulagement. Descendant l'unique rue du village, le car rouge et jaune clignote déjà à droite et s'immobilise devant le café. Quand la grande aiguille de la pendule arrive à son zénith, le clocher de l'église s'ébranle et lâche ses 8 coups de cloche, 8 coups de tocsin. Sans cesser les âpres discussions en cours, tout le monde se presse sur le marchepied
et prend place dans le véhicule à rallonge. Le car Lefort, ce car aux couleurs trop vives qu'il a toujours un peu de peine à regarder, qu'il repeint régulièrement en marron et gris, comme sur les photos jaunies qui ont glissé et reglissé entre ses doigts les jours de grippe, qu'il réinvestit avec son regard à lui, asseyant sur le siège un tout autre conducteur débonnaire, chantant, le béret incliné en guise de couvre-chef, le volant incrusté dans ses rondeurs, peut maintenant repartir et l'emmener vers son futur. Alors que dans le car on piaille, en s'essayant à la chronique politique, avec tous les excès de certitude qu'on connaît chez les jeunes adolescents, lui, tout en mesurant la portée de l'événement, se sent quelque part un peu rassuré, un peu libéré. La mort frapperait donc même les grands de ce monde dans la fleur de l'âge, même quand ils sont jeunes et beaux, même quand leur sourire hollywoodien, leurs dents d'un blanc étincelant à croquer le monde entier remplissent les magazines, même quand leur pouvoir, qui ne s'accommode pas de trop de fioritures, s'étale de façon effrontée à la une, même si les larmes de deux bambins qui n'y comprennent rien et d'une jolie femme brune aux lunettes et aux fichus noirs, suivant son cheval noir, doivent soudain envahir les journaux, les magazines et les écrans flous, plus noirs que blancs, des rares postes de télévision. Il y aurait donc dans ce monde une justice, une forme d'égalité au moins devant la mort.